Et on va aller en classe à présent pour une expérience particulière et unique. On le sait, la musique est bonne pour la mémoire, alors une école de Caen s'est lancée dans un projet mêlant musique et sciences cognitives pour doper l'apprentissage scolaire. Un langage universel dans cette école du quartier prioritaire de la Pierre-Eusée où une trentaine de nationalités se côtoient du CP au CM2. C'est notre rubrique Au plus près avec Pierre-Marie Puot. Nous sommes ici à l'école Sambor à Caen, dans le quartier de la Pierre-Eusée. La musique entre dans le quotidien de ces élèves pour essayer de leur faire prendre conscience des capacités insoupçonnées de leur cerveau. Bonjour Madame Noël. Bonjour. Elle a décidé de partir. Qui peut me dire ce que c'est que ça, là? Un cerveau. Un cerveau. J'avais ça aussi dans la valise. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me souviens. La boîte kraken. La boîte crânienne. Là-dedans, il y a Si je soulève, je vais trouver le cerveau. Effectivement, il est tout replié, il est tout chiffonné, comme ça. À chaque fois qu'il est un petit peu chiffonné, en fait, c'est nos connaissances. Vous vous souvenez de ça un petit peu? Est-ce qu'on a beaucoup d'espace dans notre cerveau? Allez, on va déplier le cerveau, on va le déchiffonner, et on va regarder. Est-ce que vraiment... Oh, elle est plus grande. Qu'est-ce que vous cherchez à faire comprendre aux élèves, aux enfants ici? Alors l'important, c'est que les enfants aient conscience déjà qu'ils ont un cerveau, qu'ils sont en capacité de réfléchir et d'apprendre comme tout le monde, en fait, que tout le monde a les mêmes possibilités de base. Il est où notre cerveau? Ah oui. C'est pour Donc- donner confiance aux enfants? C'est pour donner confiance et leur dire aussi qu'en fait, il n'y a pas d'inégalité par rapport à ça. En fait, on peut tous apprendre. On peut tous se donner la possibilité de, si on le veut. À quoi il sert ton cerveau? Apprendre pour travailler. Travailler. Il est là. Et à quoi il te sert? À réfléchir. Il a grandi cet été, ton cerveau? Oui. Dans ce quartier populaire où l'accès à la culture ne va pas de soi, l'école fait le choix de s'appuyer sur la pratique quotidienne de la musique pour stimuler ses jeunes cerveaux. L'expérience est suivie de près par un neuropsychologue qui se passionne pour l'expérience. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ce qui se passe dans cette école? Ben là, je trouve qu'on a une très très belle illustration de futures applications qui peuvent se mettre en place, qui vont nous permettre effectivement de stimuler les capacités d'apprentissage, de mémoire, qui vont permettre aux enfants de pouvoir plus facilement être attentifs et concentrés. Il y a aussi un aspect motivationnel. La musique, souvent, c'est plaisant, ça donne envie effectivement de poursuivre, ça donne envie d'aller au bout d'un projet. Mais en plus, ils vont apprendre à vivre ensemble. Ils vont apprendre, en fin de compte, à s'écouter. Ils vont apprendre à être empathiques et à faire attention aux émotions des autres. Cette année, on va reprendre la chorale aussi avec vous. Et ben, on va utiliser comme instrument notre voix pour continuer à chanter tous ensemble. Ce travail qui mêle sciences cognitives et musique a reçu le soutien du Conseil scientifique de l'éducation nationale. C'est une expérience au service de l'égalité des chances.